Bienvenue à tous et bonne année 2023. Et vous êtes sur la chaîne de Manu Français Facile et je suis ici avec mon cher et tendre Jean-Michel. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir encore avec nous. Pour ce premier épisode de podcast de notre chaîne. Et on est où? On est sur notre canapé, voilà, donc bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans cette magnifique déco studio professionnel. Ouais, d'habitude on est dans une salle, mais cette fois-ci pour ce premier épisode, on a décidé de le faire chez nous. Décontracte, au KLM. Un peu plus baba cool. Ouais, voilà. Et puis, on va profiter pour vous demander, écrivez dans les commentaires comment vous avez passé les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Et toi, comment ça a été pour toi cette écoute, année? moi c'était plutôt assez sympa. On les a passés chez des amis brésiliens. On était à peu près 8. Ouais, c'est ça, à peu près 8. Ouais. Et mes hommages à un ami brésilien, Daniel, qui nous a fait une méga délicieuse dinde. C'était délicieuse. Il n'est pas américain, il n'est pas français. Et il a fait ça pour la deuxième fois. Et c'était tout simplement un régal. Elle était juteuse, savoureuse, tendre. Pourtant, on n'aime pas ça. Enfin, on en mange, mais c'est pas non plus notre kiff, quoi. Non, on n'en raffole pas trop parce que c'est assez peu sec. Ouais. Donc, et puis là, j'étais un petit peu... j'avais quelques a priori. Et là, franchement, il en a parlé comme si c'était un chef-d'œuvre. Et effectivement, c'était vraiment une œuvre d'art. Elle était trop bonne. Donc, il en a parlé comme un poète. Donc, si tu nous écoutes, Daniel... Merci pour cette dinde. Merci, c'était on l'oubliera pas. Super génial. Et puis, on a fait aussi un Santa Secret. Qui est un ami secret, c'est ça? Oui, c'est ça, un amigo secreto en portugais. Et c'était plutôt sympa, oui, parce que ça, depuis qu'on est arrivé au Canada... ça fait quoi? C'est notre 4e, 5e Noël. Et ils ont été assez à comité très très réduit. Voilà, vous qui vous préparez à venir passer un temps dans un pays francophone, vous allez découvrir effectivement, et je pense que vous en doutez déjà, que pendant certaines périodes de l'année, les amis, la famille va quand même vous manquer. Parce que même si on peut de temps en temps voyager, il faut faire des compromis. Donc des fois c'est l'été, des fois c'est tous les 2 ans, des fois c'est pendant les fêtes de fin d'année. Des fois on peut pas. Et là, ça faisait longtemps. Et je profite en fait pour parler du mot compromis. D'accord, on va profiter pour vous enseigner un petit peu aussi de français. Compromis ne correspond pas au mot en portugais. Qu'est-ce que c'est un compromis en français? Un compromis, c'est quand tu dois faire un choix malgré toi. C'est ça. Et le compromis, dans le sens brésilien, on le dit comment en français? C'est un engagement. Oui, c'est ça. Mais le faux ami, tu vois, c'est ça, c'est un engagement. Et puis, quand tu dis je dois faire un compromis, c'est que tu dois faire des choix. C'est-à-dire, ok, je ne peux pas tout avoir, alors... on coupe la poire en deux. Voilà. C'est ça, faire un compromis. On prend un peu de ça et on prend un peu de ça pour que tout le monde soit content. Ouais. Alors, l'année vient de se terminer. Est-ce que toi, tu es le type de personne qui fait des bilans de fin d'année? Écoute, je pense qu'on est plusieurs à le faire. Et je pense que c'est important de le faire, ouais. Donc oui, je fais partie de cette catégorie de personnes qui se posent des questions sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a réalisé et sur ce qu'il a envie de réaliser ou envie de devenir. Je pense qu'on est toujours en train de progresser, donc c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors écrivez dans les commentaires si vous, de votre côté, vous avez l'habitude de faire ce bilan de fin d'année, c'est-à-dire ce que vous avez réussi, moins bien réussi, en quoi vous pouvez aussi vous améliorer. Dites-moi dans les commentaires si c'est une habitude chez vous. Moi, personnellement, je pense qu'avant, c'était plus fort quand j'avais l'habitude de faire de longs textes sur Facebook. Là, je sais pas pourquoi, ça me donnait envie de m'arrêter et puis de faire un bilan de fin d'année. C'est vrai que t'écrivais beaucoup sur les réseaux sociaux, toi. Ouais. T'écrivais de grandes pages.
Ouais. de philosophie humaine, de Ouais, c'est ça. sens de la vie. Puis depuis, j'attends pas forcément la fin de l'année, mais là, oui, au début de l'année, c'est plutôt là où je vais m'arrêter, m'asseoir avec un nouvel agenda, où je vais m'asseoir et puis penser un petit peu aux choses que j'ai envie de faire pour l'année qui commence. Je suis plutôt comme ça, moi. Alors, pour toi, quels ont été les faits marquants de cette année, de 2022? Donc depuis 4 ans, en fait, je n'allais pas en France et j'y suis allé pendant 2 mois. Et donc j'ai dû rester un petit peu plus longtemps parce qu'on avait des choses importantes à faire. Mais voilà, donc ça faisait quand même longtemps. Donc j'étais plutôt ravi de revoir les gens que j'avais laissés derrière moi. Et contrairement à toi qui y est allé 2 fois, donc c'était ta deuxième fois en France. Donc ça c'était le premier fait marquant. Le deuxième fait marquant, bah, c'est mon nouveau look. Ouais. Nouveau look bois sauvage, rebelle de motorcade. Donc voilà, donc j'essaie de me faire à cette nouvelle coiffure. Moi donc, aussi d'ailleurs. Hein. Au départ elle aimait pas, je sais pas pourquoi. Et puis un jour comme ça, un matin, elle a vu que mes cheveux étaient un peu plus longs. Elle a dit tiens, ce serait bien que tu te les laisses pousser. Et j'ai fait quoi? Ouais. Tu es sérieuse? Bah oui, je me dis, en fait c'est ça, je me dis, si tu peux aller jusque-là, tu peux aller un peu plus loin, au moins tu sauras quel effet ça fait. Et puis voilà quoi, mais perso, c'est pas ta coupe, c'est pas ma coupe préférée pour toi quoi. Ouais, mais moi ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, à part que je suis un petit peu plus beau gosse. Et que tu nous coûtes plus cher en produits de soins pour les cheveux. Maintenant, je suis obligée de me les hydrater, de prendre soin de mes cheveux comme jamais auparavant. Parce que j'ai découvert une chose, c'est que les pointes, elles sèchent. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais pas le temps d'avoir les pointes qui sèchent. Donc, ça, c'est que maintenant, je me trouve avec 3-4 pots de crème. Je comprends pas ce qui se passe. Et je crois que tu en as même plus que moi. Tu en as plus que moi. Quand je prends ma douche, je frotte mon corps et je trouve des cheveux, des boules de cheveux comme elle. Mais bon, c'est pire. Oui, moi c'est pire. Mais voilà, à part ces 2 faits marquants, non, c'est tout. Et toi, Manuela, quels ont été les faits marquants cette année? Il y a eu le retour en France, même si j'y étais allée l'année dernière. Mais cette année, il y a eu mon papa, donc ça c'était... j'avais pas vu mon père depuis 2018. Donc franchement, c'était assez marquant pour moi. J'oublierai pas. D'avoir mon père et ma mère ensemble, c'est plutôt rare, puisque mon père vit au Brésil et ma mère vit en France. Donc avoir les deux ensemble, c'est plutôt rare. Donc ça m'a marqué. Puis quoi d'autre? Il y a eu mon nouveau job. Ouais. C'est vrai. Ta nouvelle job. Ma nouvelle job. À un moment donné. Comme disent les Québécois. Oui, parce qu'au Québec, job est féminin. Donc, on ne dit pas un job, mais une job. On dit ma job. Ou la job. La job. Mais en France, c'est un job. Et ouais, j'ai commencé un nouveau travail dans un domaine nouveau aussi pour moi. Et j'en suis très contente. Jusque-là. Donc, ça fait que 3 semaines. D'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus, probablement, pour vous parler un petit peu du processus de recrutement et tout ça, comment tout ça s'est déroulé. Mais j'en suis vraiment contente. Et j'ai plein d'attentes pour l'année 2023 là-dessus. Et elle aurait eu plein de choses à raconter si seulement elle n'était pas sous le couvert du silence. De la confidentialité. Confidentialité du travail. Mais c'est ça, ouais. Je pense que c'est les 2 faits les plus marquants pour moi, ouais. Donc voilà. Et le temps qu'on a passé à Sephora et dans les galeries commerciales pour lui trouver un rouge à lèvres qu'elle n'a plus jamais trouvé. Ouais. Et le mot qu'elle n'a pas arrêté de dire, c'était « Ils ont discontinué ». Ils l'ont discontinué. Ça, c'est un mot québécois. En fait, discontinuer, ils utilisent ici pour quand on arrête de faire quelque chose, de vendre quelque chose, de fabriquer quelque chose. Et moi? En France, tu dis comment déjà? Je l'ai suivi.
Mais On dit juste c'est une fin de série. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont arrêté la production, c'est une fin de série. Voilà, au Québec, c'est discontinué. Voilà, donc bon les amis, je pense qu'on va en rester là. Et je te laisse terminer, laisser tes vœux pour cette nouvelle année. Bah écoutez, voilà, merci d'avoir participé avec nous sur ce podcast et sur les autres émissions. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette nouvelle aventure, de ces dernières semaines. Merci d'être abonné à la chaîne de Manu Français Facile, de nous suivre toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux. On apprécie vos commentaires, on apprécie vos encouragements, vos petits messages qui sont vraiment très, très mignons et qui nous font beaucoup de bien et qui l'encouragent énormément. Donc merci pour tout, merci pour votre attention, merci de votre engagement et on vous souhaite vraiment une très très bonne année 2023, qu'elle soit pleine de joie, de merveilles, de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Et pour ceux qui passeront par des moments difficiles, on est avec vous de tout cœur. Et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast. Avant de vous quitter, merci. Enfin, je pense que Jean-Michel a un peu tout dit, mais merci d'avoir été là. Et puis, je nous souhaite encore un beau parcours ensemble. Merci aussi de partager ma chaîne autour de vous. Petit moment de pub. Et puis de laisser un commentaire et nous laisser aussi des idées de podcasts, de sujets. Moi, j'ai une petite liste là pour cette année, des histoires de... Boring. Pas boring, genre on peut parler de notre lune de miel, tu vois. Non, ça c'est tout sauf boring. Ou plein d'histoires de vie. On a quelques perles pour vous, mais en tout cas... merci beaucoup d'avoir été ici et puis on se voit dans un prochain épisode. Salut à tous, bonne année 2023. Bonne année, soyez bénis. Ciao, ciao.